Je suis sur la nouvelle Citroën C4 électrique. On a la petite caméra de recul que j'ai pas essayé. Là, on a de quoi ouvrir le coffre. Donc le coffre avec le câble qui se trouve juste ici. En dessous, on a du coup un gilet, on a le kit de sécurité et on a, je pense, un petit anti-crevaison dedans. On referme le coffre s'il veut. Non, c'est plutôt très propre, hein, c'est plutôt très propre et très joli. Franchement, bien surpris à essayer. Franchement, les jantes, c'est vraiment joli. Donc là, la trappe s'ouvre comme ceci. Donc, par contre, on est encore sur une clé, une ouverture avec clé. Alors, nous voici du coup dans l'IC4, la C4 tout simplement électrique. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est plutôt pas mal, hein. C'est un petit véhicule qu'on m'a prêté pour essayer. Donc là on a une petite prise 12 volts, là on a un petit cache pour ranger. Là du coup on a un petit plateau pour y mettre son téléphone, un port USB-C, un port USB type A. Là j'ai mis la clim, du coup on est à 19 parce qu'il fait pas très frais. Là donc du coup on a un petit range gobelet qui se trouve juste ici. Là on a l'accoudoir juste ici. On a les garnitures de porte, du coup là on est sur une sorte de simili-cuir avec un effet là tissu. Voilà, après les portes ça reste propre. On a la boîte à gants qui se trouve juste ici, qui est assez profonde ma foi je dois dire. On a donc un écran qui est assez petit quand même. Ça reste propre, l'écran du milieu qui lui est plutôt sympa, je dois dire. Voilà, avec garniture de porte, avec tous les boutons qui se trouvent juste ici. Non, franchement, on est plutôt sur des sièges pas baquets, mais semi-baquets. Ça reste assez propre. Donc voilà, l'arrière de la voiture, le plafonnier, ça reste plutôt propre. On a pas mal de petites choses bien sympathiques. On a encore beaucoup de boutons, mais ça reste vraiment très propre. Donc voilà, on a CarPlay dessus, c'est vraiment pas mal. Donc on peut mettre au moins de la musique, ça peut être pas mal. Alors par contre, ça répond pas forcément super bien, je trouve. Ouais, je le trouve un peu limite quand même, ce petit truc. Alors bon, je sens pas super réactif hein, du coup l'ordinateur de bord, hein, les copains. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve pas foufou. Alors, on va se lancer du coup sur un petit trajet. Donc là, du coup, hop, je me mets en... Bon, voilà, je démarre doucement et sûrement. Les ressentis sur le véhicule, honnêtement, je suis très content de ce véhicule. Il est propre, ça reste un bon véhicule. Sinon, le rappel des feux clignotant dans les rétroviseurs, ça c'est top, vraiment c'est top. Là, du coup, on n'a pas de poignée. Heureusement qu'il y a une poignée juste ici pour pouvoir faire la vidéo, tout simplement. Bien assis dans le véhicule, honnêtement, on est plutôt bien d'ailleurs. Dans ce genre de régène, on peut pas faire de one pédale. On n'est pas sur un freinage mordant, c'est dommage. Sinon après ça se conduit plutôt bien. Puis pour une voiture qui a 2000 bornes, honnêtement ça reste plutôt propre. Hein. Y a rien à dire là-dessus. Franchement, on verra quand j'irai faire un tout petit peu d'autoroute, portion d'autoroute. Plaisant à conduire. Même si on retrouve les petits soucis qu'il y a chez Citroën. Hein. Là en mode sport, du coup ça vient pas raffermir les suspensions, ce qui est bien dommage, je trouve. L'écran un peu petit, mais bon, ça reste visible quand même. Le mode normal pour avoir un peu de reprise, parce que le mode éco est vraiment léger. Après, le meilleur mode, c'est le mode sport. Alors effectivement, la batterie va fondre comme neige au soleil, hein, on est d'accord. Hein. Alors j'avais dit que pour l'essai, j'avais dit que je faisais pas beaucoup de routes, je faisais une quarantaine de bornes. J'en suis déjà à plus. Hein. J'ai déjà bouffé 45 km. Ralenti, ça freine là. On sait pas pourquoi, il n'y a personne sur la route. Peut-être qu'ils bougent leur cul là. Oui, effectivement, sur la route, il peut y avoir des soucis. La preuve, mamie discute avec sa copine en plein milieu d'une route, forcément, pour faire chier tout le monde. C'est super. C'est cool. Voilà, c'est bien.
ça fait plaisir, je te le dis moi. Franchement, bien content du coup de ce petit essai. Au moins, ça, voilà, ça me réconforte dans l'idée de me dire que du coup, je veux un électrique. Vraiment. Parce que j'avais encore 2-3 a priori en me disant, voilà, est-ce que je vais réussir avec l'électrique? Honnêtement, ouais. Je pense que je prends l'électrique maintenant. Passer à l'électrique, pour moi, c'est la solution. L'électrique, par rapport au thermique, je vois là pour l'instant que du gain à voir sur la consommation, parce que j'ai le pied lourd et que voilà, je suis quelqu'un qui conduit assez speed. Mais je pense que l'électrique pourrait être pour moi la solution. On n'a pas le bruit du moteur comme on entend sur la thermique, mais je dois avouer que du coup, on s'y fait bien comme il faut. Ça reste une belle voiture, hein, honnêtement. Par contre, je trouve qu'on est vachement proche. Je n'ai pas regardé s'il y avait un frunk à l'avant. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Après, ça reste propre, hein, les finitions sont plutôt jolies. C'est une belle voiture, hein, c'est pas attention. Mais ça ne correspond pas à ce que je m'attends moi de la voiture électrique dernier cri, un truc vraiment haut de gamme. Voilà, avec la technologie embarquée comme sur certains modèles. Là, on est vraiment sur une thermique, le même châssis que la C4 classique. Je suis vraiment content de me dire que voilà, je vais pouvoir passer à l'électrique. C'est 250 km en sachant qu'il me manquait un tiers du plein. C'est une voiture qui doit faire 300 km, entre 270 et 300 km. C'est peu pour l'autoroute, mais pour faire les 3/4 des usages que je fais actuellement, j'ai pas besoin de plus de kilomètres en fait. Alors ouais, ça suffit pour les usages, les 3/4 des usages des gens, ça suffit largement. Voilà, avec 250 bornes, ça me permet de faire un beau rayon quand même. Et on les fait rarement quoi. Je pense que très sincèrement la voiture me ferait je pense, hein, très honnêtement, la semaine. Avec l'autonomie qu'elle a, je pense que je peux faire la semaine sans la recharger. Après, à voir si elle perd beaucoup de batterie à l'arrêt. J'ai vu qu'elle avait perdu un petit peu tout à l'heure. Bon, après, je peux pas te dire combien, mais elle a perdu un petit peu. Mais sinon, voilà, ça reste faisable quoi. Je pense qu'on peut faire une semaine sans recharger, tranquille. Allez.